Je vous emmène aujourd'hui à la chapelle expiatoire, à l'angle de la rue d'Anjou et du boulevard Haussmann. Regardez ce joli portail d'entrée et tout autour, faisons le tour, voilà le cloître. Tout cela a été construit par le roi Louis XVIII pour rappeler que c'est dans ce lieu que fut inhumé Louis XVI et Marie-Antoinette, son frère et sa belle-sœur. Voilà, la chapelle faite par Fontaine, la première pierre a été posée le 21 janvier 1815, puisque le roi était mort le 21 janvier 1793. Nous entrons, regardez cette petite chapelle, donc souvenir, et encore tout autour, vous avez le cloître dans lequel on rappelle le souvenir de tous ces martyrs de la Révolution qui ont été guillotinés place de la Concorde. Voilà toujours l'entrée de cette chapelle. Rentrons maintenant. Regardez ces trois coupoles. Et là, Louis XVI qui est reçu par l'ange avec son testament sur le marbre noir. Gabriel qui est avec moi et qui regarde avec intérêt ses vieux souvenirs. Toujours Louis XVI accueilli par l'ange. C'est une statue de Bosio. Et en face de lui, c'est la reine Marie-Antoinette qui est agenouillée devant la religion. Vous la voyez là, c'est absolument magnifique. La statue est de Jean-Pierre Cortot. Descendons dans la crypte, vous voyez qu'il faut descendre bien bas. Et là, il y a un autel de marbre à l'emplacement où le corps du roi a été déposé. On remonte de l'autre côté et on arrive à la sacristie où là c'est le souvenir de la duchesse d'Angoulême qui est rappelée Marie-Thérèse Charlotte de France, duchesse d'Angoulême. C'est la fille aînée de Louis XVI et Marie-Antoinette. Elle est née à Versailles le 19 décembre 1878 et le 10 août 1792, alors qu'elle a 14 ans, elle est emprisonnée au Temple avec ses parents. Puis elle est séparée de son père qui part pour être guillotiné, de sa mère 6 mois plus tard et de son petit frère. Elle reste seule. Elle dépérit, sa santé décline, elle est presque mourante. Et là, le gouvernement se dit qu'une fois morte, ils ne pourront rien obtenir, alors qu'ils essaient de faire un échange contre des prisonniers avec l'empereur, le grand-père de cette petite fille. Et voilà, elle est libérée, elle va à Vienne en 1795 et le 10 juin 1799, alors qu'elle a 21 ans, elle épouse Louis-Antoine, duc d'Angoulême, d'où son nom, duchesse d'Angoulême. C'est elle qui fit faire par Bosio et par Cortot les statues de ses parents. Maintenant, on arrive dans le cloître où il y a l'histoire de ce fameux cimetière de la Madeleine. Donc, ce cloître abrite des beaux panneaux avec toute l'histoire, ce que Gabriel trouve plus ou moins passionnant. Voilà le cimetière qui est créé en 1721 par le roi Louis XV. Et vous avez là le plan de Paris de 1770. Et puis ensuite, c'est donc le cimetière qui devient chapelle grâce à Louis XVIII et à Charles X, son frère, qui vont faire construire cette chapelle dite expiatoire pour expier le crime que les Français ont fait contre leur roi. Bien des histoires arrivent, il est vendu, on veut le démolir, mais petit à petit, le cimetière est malgré tout conservé. Et voilà la chapelle ici de Fontaine avec cet autel tout à fait étonnant, très sobre. Et sur le maître-autel, vous avez l'agneau du sacrifice, l'agneau mystique, qui est aussi le symbole de notre roi martyr. Voilà l'espace sur lequel il y a rassemblé la terre du cimetière, c'est pour ça qu'on l'appelle le Saint-Champ, le champ sacré. Et là, tout autour, vous avez le souvenir des Suisses et de tous les guillotinés de la place de la Concorde. Je vous laisse maintenant, je vous dis au revoir, à bientôt pour une autre visite.